Générique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo querelle. Aujourd'hui, on va parler des films qui sortent ce mois de janvier, pas forcément des nouveautés, sur les plateformes comme Netflix ou Amazon Prime. On va parler aussi un petit peu de séries. Et tout ça pourquoi? Eh bien parce que pour l'instant, les salles de cinéma n'ont pas réouvert et on les espère pour très bientôt. Je vous l'ai dit, on va parler aussi de séries et dès aujourd'hui, vous pouvez retrouver les 9 saisons de 24 heures chrono, la série américaine avec Kiefer Sutherland qui nous relate les aventures d'un agent du CTU, Counter Terrorist Unit, qui va se battre contre des menaces contre les États-Unis. Évidemment, c'est une série qui existe dans la continuité des événements du 11 septembre 2001, avec un dispositif très innovant à l'époque, et d'ailleurs pas tellement repris depuis. Il s'agit d'épisodes de 1 heure, interrupture pub aux États-Unis comprise, tournés dans un simulacre de direct qui nous donne l'impression de suivre au plus près l'action des différents personnages de l'histoire avec un suspense et des climax absolument incroyables. C'est un petit peu inégal, mais les premières saisons fonctionnent vraiment bien. Je crois que la meilleure, ça doit être la 2e saison. Il faudrait que je les revoie pour être plus affirmatif. En tout cas, si vous ne l'avez jamais vue, peut-être vous pouvez la découvrir. La première saison est en construction avec un dispositif très original. Et puis vraiment, quand la série démarre dans les saisons suivantes, on rentre dans un univers qui est complètement fou. On va voir Kiefer Sutherland arracher des fils électriques pour torturer des gens, pour les faire avouer, y compris quand parfois ils sont innocents. Mais alors c'est jouissif si on décide de laisser son cerveau à la sortie. Une autre série, et là il s'agit d'une nouveauté et je dois bien l'admettre, d'un plaisir archi coupable. Il s'agit de Cobra Kai qui revient pour une 3e saison. Cobra Kai, c'est la suite des films Karate Kid qui va prendre une approche différente pour nous exposer les personnalités d'autres personnages. La première saison était assez réussie, toute proportion gardée. J'ai été un petit peu déçu par la 2e saison, mais je pense que la culpabilité et le plaisir que j'y prendrai en regardant la saison 3 sera toujours là. En tout cas, c'est dispo sur Netflix dès aujourd'hui. Énorme morceau, il y a 2 nouveaux films de David Lynch qui viennent s'ajouter à ceux qui étaient déjà disponibles sur Netflix aujourd'hui. Nous avons Mulholland Drive, donc qui est un film extraordinaire, d'une beauté incroyable. C'est un espèce de trip complètement barré, magnifique, terrorisant, jouissif, excitant par moments. C'est un film qui nécessite un petit peu de recul parce que c'est un film qui va suivre un personnage qui est schizophrène et on va voir tous les événements au travers de ses yeux perturbés ô combien. Il est possible de regarder Mulholland Drive juste pour le plaisir sonore et visuel qu'il procure, mais si on veut rentrer un petit peu plus dans les détails et essayer de le voir plusieurs fois, de décomposer, d'aller capter toute son essence, je vous invite à certaines lectures qui peuvent vous aider. Attention, ça ne va pas faire de vous un psychiatre psychologue. J'ai retrouvé mon exemplaire de Introduction à la psychanalyse de Sigmund Freud. Alors c'est un livre un petit peu dense, mais finalement en termes de psychologie, ça n'est qu'une initiation. Évidemment, si vous voulez une lecture plus légère, il existe aussi un livre qui s'appelle 5 leçons sur la psychanalyse, qui est beaucoup plus accessible, qu'on peut lire en 1 heure et qui va vraiment en tout cas éveiller vos sens et votre esprit à la psychologie et la psychiatrie et qui va vous permettre d'avoir une lecture beaucoup plus riche d'un film, Mulholland Drive, qui est un véritable chef-d'œuvre qui mérite d'être vu, revu, discuté. Si vous avez envie de voir une vidéo spécifiquement sur Mulholland Drive, ça demandera beaucoup de travail, mais ça peut m'intéresser, donc n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Toujours un film de David Lynch, avec Elephant Man, un film de 1980 qui était tourné en noir et blanc bien entendu, alors qu'en 1980 la couleur était disponible, donc c'est un choix
un peu disruptif. Et dans ce film, on va suivre un homme et son médecin. Cet homme est atteint d'une maladie très rare qui existe, qui est l'éléphantiasis, qui crée des déformations hideuses et qui épaissit la peau de sorte que l'on ait choisi l'éléphantiasis comme nom pour la maladie. C'est un film d'une beauté sublime, d'une profondeur, d'une délicatesse. C'est aussi un chef-d'œuvre de David Lynch que, bien évidemment, il faut aborder dans de bonnes dispositions, mais régalez-vous avec ce film. C'est quand même beau d'avoir Netflix qui vous propose ça à la maison. Si vous n'avez pas pu le voir, si vous n'étiez pas né en 1980, personnellement je l'ai découvert en vidéo parce que je suis pas si vieux que ça, figurez-vous. Et vraiment, c'est un film à ne pas rater, donc à voir sur Netflix. Plus léger, mais pas forcément plus joyeux, vous avez Delicatessen, un film de Caro et Jeunet, les trublions de la pub qui ont commencé à faire des films. On se souvient de Jeunet notamment pour Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Delicatessen est un film aussi complètement barré, un univers fantasmagorique, dystopique dans un immeuble qui serait après une guerre qui aurait laissé les gens dans un état de déliquescence terrible et de rationnement. C'est un spectacle assez inouï, c'est réalisé de façon admirable, c'est très exagéré, mais c'est vraiment un kiff à se regarder aussi, avec des thématiques parfois troublantes, mais vraiment amusantes. Le film suivant, c'est une comédie qui a voulu faire en France ce que faisaient depuis toujours les frères Zucker aux États-Unis. Ça vieillit, je vous l'accorde, mais c'est tout de même extrêmement drôle, même si je pense que les plus jeunes n'auront pas toutes les références et n'auront pas non plus la familiarité avec les personnages, puisque c'est le film de Les Nuls, les humoristes qui ont construit Canal+ et l'esprit Canal. C'est une comédie complètement idiote et vraiment amusante. Ça se passe à Cannes pendant le festival. Il y a un tueur en série qui s'appelle Red is Dead et c'est con mais c'est drôle. Depuis quelque temps, Netflix fait des efforts en France pour amener un certain nombre de fils d'auteur. Et là, un petit bijou, 5 films dans une collection de films de Claude Sautet. Claude Sautet, c'est la délicatesse des sentiments, de la vie, des personnages. C'est vraiment formidable. À titre personnel, ça fait peut-être 20 ans que je n'ai pas vu ces films et c'est avec délectation que je vais les redécouvrir, probablement avec mes enfants pour certains. Le 8 décembre, on va retrouver Spider-Man Homecoming. C'est un petit peu surprenant, Marvel avait plutôt tendance à retirer toutes ses billes de Netflix, qui devenait un concurrent direct à son Disney+. Alors si vous n'avez pas vu Spider-Man Homecoming, vous n'êtes peut-être pas très à l'aise dans l'univers du MCU. C'est pas un des meilleurs films, ceci dit c'est sympathique, on retrouve Michael Keaton avec plaisir et c'est un film popcorn à regarder en famille. Et maintenant Amazon Prime, dès le 1er janvier, on va pouvoir revoir La Famille Adams, qui est un film qui date de 1997 de Barry Sonnenfeld, plus connu pour Men in Black, mais qui a réalisé un remake de la série télé en noir et blanc des années 50 dans cette famille gothique où tout ce qui est mal est bien chez eux, tout ce qui est bien éduqué est mal élevé chez eux. C'est absolument délectable, il y a une photo amusante, il y a des effets spéciaux qui tiennent encore à peu près la route alors que le film commence à dater un petit peu et qu'il était aux avant-postes des trucages numériques et c'est vraiment marrant. Il y a Christopher Lloyd qui joue Fester, il y a Raoul Julia, le regretté Raoul Julia qui joue le père de famille et Anjelica Huston, Madame Adams. C'est très drôle, c'est léger, c'est un film de divertissement, mais vous pouvez le regarder si vous ne l'avez jamais vu, c'est une bonne découverte. Une fois n'est pas coutume, je vais parler d'un film que je n'ai pas vu, et là je présente mes excuses parce que c'est un film césarisé. Il s'agit de 120 battements par minute qui retrace la création d'Act Up. Alors je ne peux pas vous dire si c'est bien ou ce n'est pas bien, par définition, je ne l'ai pas vu. En revanche, il y a beaucoup de gens qui se sont prononcés pour dire que c'était bien, et quoi qu'il arrive, le sujet est intéressant, puisque dans cette crise des années 80, où on ignorait gentiment le sida et la dévastation qu'il a amené dans le milieu gay, parce que c'était un milieu totalement ostracisé encore à l'époque, le combat n'est pas terminé pour eux. Si vous avez raté ce film quand il est sorti comme moi, eh bien je pense que c'est le moment de pouvoir en profiter. Un film
notable. Je ne sais pas si c'est un bon film, en tout cas j'ai eu du plaisir quand je l'ai découvert en 1990, pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui a fait rentrer le cinéma américain dans ces années 90. Il s'agit de Ghost. C'est un film qui nous raconte comment un couple va être séparé par la mort et réuni par le retour comme un fantôme de l'être aimé. C'est totalement cheesy, probablement qu'il y a du comique involontaire si on le regarde avec beaucoup de recul, mais à l'époque ça a très bien marché, d'ailleurs le public a été convaincu mondialement, et c'est une curiosité à découvrir ou à revoir sur Amazon Prime. Le film suivant, c'est un film dont on se fait souvent une idée sans l'avoir vu, très différente de ce qu'il est. Alors je vais vous laisser découvrir, et moi-même je ne l'ai pas vu depuis encore 20 ans là. Il s'agit de La fièvre du samedi soir, célèbre pour la musique des Bee Gees, et John Travolta en costume col-pelle à tarte et pattes d'éléphant qui danse sur du disco. Simplement ce n'est pas un film de boîte de nuit, ou plutôt c'est un film sur le monde de la fête et l'impact social et un certain nombre de choses. Mais en tout cas c'est un film intéressant, captivant, et encore une fois, si vous avez une idée de ce qu'est La fièvre du samedi soir, vous êtes probablement à côté si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est un film beaucoup plus profond et intéressant qu'il n'en a l'air. Dans le listing de Amazon Prime, j'ai vu un titre qui m'a intrigué. Je me suis dit, Diamant sur canapé. Oui, Diamant sur canapé, ça me dit quelque chose, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça, parce que ce film est plus connu peut-être sous son titre américain, Breakfast at Tiffany's, avec la sublime Audrey Hepburn, un film de Black Edwards. En 1961, Black Edwards, le réalisateur de La Panthère Rose entre autres et The Party, nous livre un film délicat, poétique, intéressant, avec des sentiments conflictuels. Et puis Audrey Hepburn, tout simplement, une excuse valable pour regarder n'importe quel film. C'est une découverte pour vous ou vous voulez le revoir, c'est un petit bijou, un bonbon que vous pouvez déguster. Toujours au 1er janvier, un film de David Fincher, Gone Girl. Nous en avons parlé pendant notre live qui parlait de Manque et globalement de David Fincher. Je vous mets le lien dans la description. Certains vont adorer ce film, d'autres vont le détester. Moi, je suis plutôt en demi-teinte parce qu'il y a des moments qui m'éclatent et des moments que je trouve franchement limite. Mais si vous avez envie de rigoler et de, pareil, on laisse son cerveau à l'entrée, vous regardez Pattaya de Frank Gastambide. C'est une comédie totalement stupide et loufoque, mais il y a des vrais moments drôles et c'est pas si fréquent que ça dans le cinéma français. Donc quand c'est réussi, en tout cas, à mon avis, c'est regardable, mais je pense que d'autres auraient un avis contraire, donc faites-vous votre opinion si vous ne l'avez pas vu. C'est disponible à partir du 4 janvier sur Amazon Prime. Le 5 janvier, il y a un autre film que je n'ai pas vu qui sort, mais que je suis curieux de voir parce que j'en entends parler plutôt en bien de façon récurrente depuis un moment, c'est L'Arnaqueur. Donc, ben voilà. C'est disponible, on n'aura qu'à en parler après. Et pour finir, et malheureusement sur un sujet d'actualité, puisque nous sommes toujours en plein Covid-19, mais là c'est le Covid-23 qui frappe, le film Songbird, pour lequel j'ai fait toute une vidéo critique que je vous mets également dans la description. Donc c'est disponible à partir du 15 janvier gratuitement, alors que c'est un film qui devait sortir au cinéma et qui est même sorti en VOD payant. Donc découvrez-le, c'est pas un film parfait, mais encore une fois je vous renvoie à ma vidéo. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Abonnez-vous, mettez un like, mettez des commentaires, des questions, des suggestions. Pour l'instant, on arrive à peu près à répondre à tout, donc c'est bien, même si la chaîne grandit très vite. Et je remercie tous ceux qui nous ont permis, lors de cette phase d'expérimentation fin 2020, de progresser. Bonne année 2021, je dis ça avec beaucoup de sincérité, c'est un souhait, c'est peut-être un vœu pieux, puisque l'année commence d'ores et déjà de façon compliquée. Mon but, ce n'est pas de faire des vidéos sur les sorties en streaming, mais bien les sorties en salle. Donc j'espère qu'on pourra bientôt retourner au cinéma. Pas de date pour l'instant, mais j'espère qu'on pourra très bientôt se retrouver dans des salles. En attendant, que la force soit avec vous.